Chérie, tu te souviens de la robe que tu voulais m'offrir? Eh mon amour. J'ai les moyens? Oui, tu as assez de moyens. À l'hôtel, tu as une enveloppe pleine de billets. Mon amour. Allô? Oumou? Quelle Oumou? Ma femme? Comment ça, ma femme? Mais elle est juste à côté de moi, ma femme. Ah non, 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 vous faites erreur. Oh oui, oui, vous faites erreur. Tu sais que tu es un ange. Allez. Allez, viens avec moi. Viens, allons, chérie. À ta santé, mon amour. Un canard preso, muy en el lomo. Chérie, je te donne ma passion et je trouve ça fabuleux pour toucher à mes petits seins. Pas besoin de faire un dessin. Vas-y, Keita, c'est bon. Vas-y, Keita, c'est bon. Ce soir, mon petit mari va assumer son devoir conjugal. Et demain, quand il va retrouver la mémoire, il me donnera les 60 000 francs du pari. Chérie, un câlin à ta jeune épouse avant de dormir. Excuse-moi, j'ai mal au crâne. Hein? Et puis, avec cette amnésie, je ne sais plus très bien où j'en suis. Hein? Excuse-moi, chérie. Si je veux gagner le pari, c'est ce soir ou jamais. Demain, il va retrouver la mémoire. Oui, allô? Oui, c'est madame. Oui, ma chérie, je suis à Abidjan. Est-ce que ça va bien avec les filles? C'est parfait. Écoute, j'ai un gars qui aurait besoin d'un remontant. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Tu peux me faire venir une fille avec des pilules? Très bien. Elle n'a qu'à dire, Madame Keita. Oui. Je t'indique l'hôtel. Non, pas ça. Oui.
Vous avez une boisson avec du chin-chin? J'ai du nyamakoudi bien corsé. Et je vais vous amener ça. Merci. Voilà de quoi réveiller un mort. Merci. Et mademoiselle, ici ce n'est pas le genre d'hôtel Je voudrais voir Madame Keïta. C'est moi. C'est moi. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Voici vos pilules. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. De quoi réveiller un mort? King King. Je ne vous demande pas si vous avez bien dormi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas beaucoup dormi. Vous m'avez honoré 5 fois. 5 fois. Ah bon? C'est pour ça que je me sens vidé. J'ai gagné mon pari. Quel pari? Ne vous foutez pas de moi, hein, Marc. Vous me devez 60 000 francs. Marc? Pourquoi tu m'appelles Marc? Et pourquoi tu me vois chérie? Ne te moque pas de moi. L'infirmière a dit que tu retrouveras la mémoire après un peu de sommeil. Donc, normalement, si je comprends, ça doit... Attends. Vous n'avez pas retrouvé la mémoire? Hélas, non. Hein? Ah ouais, c'est toujours le trou noir. Hein? Mais pourquoi? Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Pas de mémoire, pas de pari, pas de 60 000 francs, pas d'enquête sur l'argent du ministre. C'est quand même mystérieux ce voyage de Marc. Je vais essayer de le rappeler. Ah, enfin, ça sonne. Allô, Marc, c'est toi? Hein? Comment non? Désolé, monsieur. Il n'y a pas de Marc ici.
C'était bien la voix de Marc? Oui? Inspecteur, madame la commissaire veut vous voir, tout de suite. Entrez. Ah, Gérard. Oui. Nous allons poster 2 policiers devant votre domicile. Vous pensez que je ne protège pas bien le témoin? Aussi, au contraire, vous ne la lâchez pas d'une semaine. Sauf que là, vous allez la quitter pour quelques jours. Vous prenez l'avion dans 3 heures pour rejoindre Marc à Abidjan. Ah, justement, je viens de l'appeler. Pas le temps de discuter. Madame se trouve sur place. Elle vous expliquera tout. Madame? Je vous demande simplement 3 choses. Oui. Discrétion, discrétion et discrétion. Discrétion, discrétion, discrétion. Gérard, tu as l'air contrarié? Non, non, inspectrice, c'est la routine. Vous avez connu ça. Discrétion, discrétion, discrétion. De plus en plus louche ce commissariat. Ah, chérie. Oui. Je me sens mieux. Je vais aller boire un verre en bas. Moi aussi, je sors tout à l'heure. J'ai oublié. Quoi? Qu'est-ce que je bois habituellement? Du lait. Toujours du lait. Du lait. Oui, du lait. Il croit toujours que je suis sa femme. Si je lui explique la vérité, ça va l'embrouiller. Et alors, comment je vais récupérer les 60 000 francs du pari? Très bien. Ok, merci. Voilà, c'est bon, hein? Ok, merci. Ils ont commencé l'enregistrement pour le vol d'Abidjan? Ah ouais? Ok. Voici votre lait. Monsieur Keita, Oui. il y a une jeune fille qui veut voir Madame Keita. Madame Keita vient juste de sortir. Il y a une commission. Je vais vous envoyer la jeune fille, elle-même vous le dira. Qu'est-ce que c'est que cette boisson? J'ai l'habitude de boire ça, moi. Excusez-moi, je voulais voir madame. Elle est sortie. Vous voulez vous asseoir? Vous pouvez l'attendre ici. Vous la connaissez bien? En fait, c'est ma patronne qui la connaît. Depuis l'époque de la maison close. Moi, je voudrais faire du cinéma. Peut-être que madame aurait un rôle pour moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Maison close? Oui, mais j'ai entendu dire que maintenant, madame était plutôt dans la pornographie. Quoi? Ma femme dans la pornographie? Votre femme? Mais je ne savais pas qu'elle était mariée. Et ça? Je ne suis pas son mari? Mais je croyais que vous étiez un de ses clients. Excusez-moi, je repasserai plus tard.
Bonne arrivée, inspecteur. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Merci. Où est Marc? Je vous expliquerai plus tard l'objet de l'enquête. Pour l'instant, le plus grave, c'est l'état de santé de Marc. Mais il m'a dit au téléphone qu'il n'y avait pas de marque à son numéro. Il n'a pas vraiment menti. En fait, il a reçu un coup sur la tête. Et depuis, il ne sait plus qui il est. Et vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit qu'il était mon mari. Donc c'est vous qui avez menti? Un demi-mensonge. Pour les besoins de l'enquête, votre commissaire nous a fourni une couverture. Monsieur et Madame Keita. Et comme nous étions devant une infirmière, je m'en suis tenue au plan officiel, voilà. Attends, c'est quelle histoire de fou? D'ailleurs, cette nuit, Monsieur Keita a bien assumé son devoir conjugal. Attends, vous et Marc ensemble? Voici Marc, on va voir s'il vous reconnaît. Calme-toi, c'est quoi? Vous aussi, vous êtes aussi son client. C'est-à-dire? Mais vous savez pas que ma femme est une proxénète pornographe? Si, bien sûr, je sais. Hein? Oh, Marc, calme-toi. Police! Oh! Pourquoi vous m'appelez tous Marc? Vous voulez notre verre de lait? Il a vraiment perdu la mémoire. Et si ça continue, il va perdre la tête. L'infirmière a dit que l'amnésie allait passer, mais ça ne passe pas. Si vous retournez voir cette infirmière, vous allez finir par vous faire remarquer. Il n'y a rien à faire alors. Il y a peut-être une technique, mais... Mais quoi? C'est peut-être dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Parfois, quand un choc provoque une amnésie, Oui. ce même choc peut remettre tout à la normale. Ouais, c'est vrai. Si on veut attendre une nouvelle agression, ça va prendre du temps. Quoi? Vous voulez le frapper avec ce gros bois-là? Si on frappe exactement au même endroit, il retrouvera peut-être la mémoire. Bon, il faut qu'on en finisse. Comme ça, il va se rappeler qu'il a perdu son pari. Quel pari? Enlevez-lui le bandeau. Ça pourrait amortir. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Faites-le. Je ne peux pas le frapper comme ça. C'est un peu mon mari quand même. Je ne peux pas. Et si on le poussait dans le vide? Ah non. Il a été frappé, donc il doit être frappé. C'est vous-même qui avez dit qu'on doit refaire le même geste. Allez-y. Allez-y. Allez-y! Ah! Marc! Marc! Marc, réveille-toi! Vous l'avez tué! C'est vous qui m'avez dit de frapper. Vous aussi. Vous l'avez pratiquement décapité. Allez, prenez les pieds. Prenez. Il est lourd! Ah, taisez-vous et avancez. Rien à faire. Ça fait 3 heures qu'on l'a frappé et pas moyen de le réveiller.
Il paraît que certaines personnes restent dans le coma pendant des années. Qui parle de coma? Hey, faut pas nous porter malheur. Je vais faire une dernière tentative. Marc! Marc, réveille-toi! C'est moi, Timmy! Timmy? Gérard, c'est toi? Tu me reconnais? Bien sûr. Attends, qu'est-ce que tu fais à Abidjan? Alléluia! Marc est ressuscité. Si vous vous souvenez de Gérard, ça veut dire que vous vous souvenez de moi. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à me regarder tous les deux? Je vais lui trouver un petit remontant au bar. Donc vous vous souvenez de notre pari? Bien sûr. Qui peut oublier 60 000 francs? C'est quoi ça? Je suis blessé. Oui. Oh, je me souviens. Derrière le bâtiment FCAO. Donc vous vous souvenez que j'ai gagné le pari? Toi, gagné le pari, tu rêves? Mais avant-hier, ici, dans ce lit, 5 fois j'ai gagné le pari. Moi, avec toi, dans ce lit. Impossible. Je m'en souviendrai. Je comprends. Tu comprends quoi? Vous avez oublié que vous avez oublié. Vous ne vous rappelez rien depuis le premier choc. Merci. Merci. Bon appétit, messieurs, dames. Merci. Et donc, cette magouille repose sur une double association FCAO. D'un côté, le sigle signifie Favor Cultural Ancestral Operation. Cette association valorise les traditions comme l'excision et distribue des lames de rasoir dans les villages. Ne me dis pas. De l'autre côté, le sigle signifie Fondation contre l'ablation des organes et propose des opérations chirurgicales pour femmes excisées. C'est trop vicieux. Il gâte et ensuite il répare. Exactement. Quant à l'argent de votre commissaire, il servirait à financer un hôpital à Yamoussoukro. On nous a parlé d'un certain professeur Gokon. Attends, comment on se rend à Yamoussoukro? En bus. Ça peut prendre 2 ou 3 heures. Nous pourrions y être dès ce soir. Nous? C'est qui nous? Maintenant que tu es là, on n'a plus besoin d'elle? Nous sommes toujours monsieur et madame Keita. Plus que jamais depuis l'autre nuit. J'ai plus faim. Je vais faire mes valises. Marc. Quoi? Dis-moi, elle et toi, vous avez vraiment... Jamais. Tu es sûr? Après tout, tu n'as aucun souvenir des 2 derniers jours. Si elle tombe enceinte, on sera fixé. Surtout si c'est des triplés. Inspecteur,